Bonjour les amis, bienvenue dans le monde des rêves et en particulier des rêves lucides, voilà, qui font partie pour moi de cette fange et de cette transition qui est entre la réalité et on va dire la programmation que l'on peut faire dans des états modifiés de conscience, soit en hypnose, soit en auto-hypnose. Alors pourquoi j'ai envie de parler de rêves lucides aujourd'hui? C'est tout simplement parce que je reviens du Canada. Vous voyez, j'étais tout à l'heure à ouvrir ma valise et je ne me rappelais plus parce qu'avec le décalage horaire, quand vous arrivez le matin, mais que c'est le soir, en sachant plus si c'est le soir ou le matin de là où vous êtes et que vous passez une nuit, à votre réveil, vous vous réveillez, vous ne savez même plus ce que vous avez fait. Voilà. Et là, ce matin, quand je me suis réveillé, je dis attends, mais je suis où? Je suis au Canada, je suis donc revenu en Suisse ou pas? Et quand j'ouvre ma valise, je vois, je dis ok, j'étais bien au Canada, mais j'y étais quand? Quand est-ce que ça s'est passé? Dans 2-3 jours, je vais retrouver mon rythme, parce que le rythme circadien, qui est régi par la glande pinéale, qui libère la mélatonine, va me permettre de retrouver un peu mes souvenirs. Mais avec les jet lag, avec donc ces décalages que nous avons de neurotransmetteurs, eh bien, quand vous avez fait une semaine un petit peu lourde, un petit peu chargée, avec des soirées qui vont un peu loin, par exemple jusqu'à minuit, mais à minuit, quand vous êtes au Canada, quand vous restez à peine une semaine et demie, 10 jours, eh bien en fait il est 6 heures du matin en France, 7 heures avec le décalage que nous avons donc de l'hiver. Donc le problème qu'il y a, c'est que vous vous couchez à 7 heures du matin en étant minuit et quand vous vous réveillez donc le lendemain à 7 heures, il est déjà midi et que vous repassez dans l'autre sens. Quand vous mettez, on va dire, des voyages qui ont moins de 3 semaines, vous n'avez pas le temps de vous mettre dans la nouvelle, on va dire, heure donc, du pays. Et le temps que vous reveniez, que vous êtes là, vous ne savez plus s'il est minuit, s'il est midi, quand vous regardez votre montre. Voilà, c'est ce que j'ai eu un petit peu en rentrant donc, ce matin, ou cet après-midi, ou cette nuit, je ne sais plus. Donc je plaisante, je suis en train de reprendre mes esprits. Et du coup, eh bien, vous savez, ce matin, il s'est passé quelque chose de surprenant, parce que j'avais l'impression donc, que mon lit bougeait. Voilà, que mon lit bougeait, voilà, et je faisais un rêve que j'étais en train de bouger, que mon lit était en train de bouger, je ne comprenais pas trop ce qui se passait, et que je me levais et j'ouvrais les volets. Quand j'ouvrais les volets, eh bien, je voyais quoi? Je voyais les nuages, et je voyais que je volais donc, avec ma chambre au-delà des nuages. Waouh! Je regarde les nuages, je dis, attends, ma maison, elle est où? Elle est à 3000 mètres d'altitude, comment ça se fait que je sois au-dessus des nuages? Mais en fait, je ne rêvais pas, je faisais un rêve lucide, mais sans être conscient que je faisais un rêve lucide. Voilà, c'est ça les rêves lucides, c'est quand vous faites un rêve, que vous réfléchissez à ce qui se passe, vous comprenez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, voilà, mais je n'étais pas à un niveau assez important, parce qu'il y a plusieurs niveaux, comme vous le verrez dans une autre vidéo où je vais vous expliquer ça. Donc, Rhys Jones qui a expliqué les 5 niveaux de couches que vous avez de rêve lucide. Vous êtes dans un rêve intermédiaire où vous prenez conscience qu'en fait, il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait normal, parce que si je n'avais pas été dans cette lucidité, cette demi-lucidité, j'aurais ouvert les volets, j'aurais été comme si j'étais dans un rêve et je le vivais sans réfléchir. Là, il y avait quelque chose qui me disait que ce n'était pas tout à fait normal, mais je n'ai pas vraiment pris conscience que j'étais en train de faire un rêve. Parce que quand on est vraiment au dernier niveau, 5e niveau des rêves lucides, vous prenez conscience de votre rêve lucide, et là, j'aurais pu redescendre en dessous des nuages, j'aurais pu faire en sorte que donc, mon lit pouvait voler et tout, et là, j'étais dans un vrai rêve lucide. Il y a plusieurs niveaux intermédiaires de rêve lucide, comme je l'expliquerai dans une vidéo suivante. Voilà, ce que je voulais vous dire, c'est qu'en ayant fait ce chamboulement, donc en étant allé, on va dire, à l'ouest, et aujourd'hui, quand je reviens, je suis toujours un petit peu à l'ouest en rigolant, eh bien en fait, je suis en train de dire, mais je vais faire vraiment une vidéo pour expliquer aux gens, parce que c'est absolument incroyable. Et ce que j'aime, c'est quand on se déplace comme ça, dans le temps et dans l'espace, parce que quand on fait des voyages avec plus de 5 heures de décalage horaire, c'est pas comme quand vous allez à l'île Maurice, il n'y a que 2 heures de décalage horaire, comme la Réunion, vous faites peut-être 14 heures de voyage, mais vous êtes décalé que de 2 heures, c'est quand vous dépassez les 5 heures, vous arrivez à 5-6 heures de décalage horaire, en fait vous partez à 15 heures donc de Paris, vous arrivez au Canada, il est encore 15 heures. C'est ça qui est fabuleux, parce que le voyage fait le même temps que le décalage horaire. Donc vous regardez votre montre,
et vous dites, bon sang, il est 15 heures, je suis parti à 15 heures. Là, quand vous commencez à réfléchir, votre conscience est en train de prendre conscience justement de tous ces rapports philosophiques que l'on a au temps par rapport à la compréhension donc, du temps qui est psychologique et du temps qui est réel. Et qu'est-ce que le temps réel? Qu'est-ce que le temps psychologique? Ça sera des vidéos que je vous ferai parce que je sais que vous êtes très nombreux, donc suite à mes formations d'hypnose, à mes séminaires sur la vie quantique, la compréhension des états modifiés de conscience, de montrer qu'il y a plusieurs temps. Il y a 3 temps principaux et qu'on peut modifier la réalité du temps, en particulier, comme je l'explique dans mes formations d'hypnose, quand vous êtes chez le dentiste, vous pouvez faire en sorte qu'une heure dure 5 minutes. Autrement dit, ce que vous avez comme des fois appréhension, angoisse de quelque chose qui dure longtemps, vous le rapetissez. Et au contraire, c'est ce que je fais effectivement avec la plupart des sportifs que je coach. Je vais pouvoir, pour certains postes stratégiques, des gens qui sont donc numéro 10, donc dans le foot, ou qui sont le demi d'ouverture ou le demi de mêlée en rugby, recevoir le ballon et faire en sorte qu'une minute égale 10 minutes. Comme si quelque part ils voyaient les autres joueurs, les autres personnalités avec lesquelles ils sont, donc au ralenti, pour pouvoir faire totalement la passe et le geste qu'il faut. Oui, ça, ce sont des choses que j'explique dans mon livre sur l'hypnose, donc exposer vos résultats grâce à l'hypnose que j'ai pratiqué et que je pratique, donc à des niveaux très profonds, pour que les personnes, suite à un ancrage, puissent faire ça. Mais après, il faut le dédoubler de manière à ce que la personne, elle ne soit pas au ralenti, c'est-à-dire que sinon, elle va courir à 3 à l'heure sur le terrain et elle ne va pas courir donc à 25 ou 30 à l'heure en temps normal. Voilà. Donc ça, c'est intéressant parce que ces vies dans la vie, ces rêves dans le rêve, ce temps dans le temps, nous permettent de prendre conscience qu'en fait, qu'est-ce que la réalité? Voilà. Alors, je reviens donc à mon voyage. Vous partez donc vers l'ouest de Paris, vers le Canada ou les États-Unis. Vous arrivez à l'heure où vous êtes parti. C'est pile poil le temps du voyage et du décalage horaire. Par contre, quand vous repartez dans l'autre sens, ça c'est terrible parce que c'est de l'ouest en est que là, vous êtes un petit peu, on va dire, décalé. Parce que quand vous partez à 15 heures, que vous arrivez à 15 heures avec un décalage de 6 heures, c'est le prolongement. Votre journée est plus longue, forcément. Au lieu de vous coucher à 10 heures le soir ou à minuit, ben vous avez 6 heures de plus. Votre journée, eh ben, elle a duré pas 24 heures, mais 30 heures. Par contre, quand vous arrivez donc le matin, pas toujours frais et dispo, eh bien, vous pouvez avoir, là, ce n'est pas le cas, puisqu'il n'y a que 6 heures de décalage, mais si j'étais revenu d'Hawaï le matin à 8 heures, eh bien, en fait, je suis parti le 28 et j'arrive le 27. Parce que vous arrivez, il n'est pas 8 heures du matin, il est 10 heures du soir. Et autrement dit, alors même, on va dire c'est un peu plus compliqué, c'est 12 heures de décalage. Là. Je parlais là de Los Angeles. Quand vous êtes à Hawaï, c'est 12 heures de décalage. Donc vous voyez sur votre montre, si c'est une montre donc avec aiguille, la même heure d'arrivée que l'heure de départ, sauf que vous n'êtes pas le 28, vous êtes le 27. Et quand vous achetez le journal, vous ne comprenez pas trop quelle heure vous êtes, quel jour vous êtes un peu décalé, vous regardez votre iPhone, vous regardez les mails que vous avez reçus, que vous avez envoyés, et vous prenez conscience que vous avez envoyé des mails le 28 et on vous a répondu le 27. Moi, je trouve ça absolument génial. Voilà. Donc après ce long préambule, pour vous permettre vous-même d'être dans un état modifié de conscience, vous allez à la fin de cette vidéo faire un test de réalité pour savoir si cette vidéo est réelle ou pas. Je plaisante, mais c'est comme ça, les rêves lucides. Alors, nous allons commencer par donc parler des rêves lucides. Vous avez compris que un rêve lucide, c'est un rêve dans lequel vous allez prendre conscience que vous êtes en train de rêver. Vous allez pouvoir prendre conscience dans ce rêve que vous êtes dans un rêve. Et ce qui est intéressant, c'est que le rêve, comme l'expliquait Freud, comme l'ont dit également Carl Jung et d'autres psychanalystes, c'est la communication de votre inconscient. Votre inconscient vous envoie des messages et vous pouvez, grâce au rêve lucide, où vous prenez conscience que vous êtes dans un rêve lucide, contrôler le rêve. Autrement dit, c'est votre mental, votre conscient qui va permettre de contrôler ce que vous êtes en train de vivre. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire. Ça veut dire que vous avez un niveau de travail sur vous qui est extraordinaire parce que vous allez créer une autre réalité. Et en même temps, si vous créez une autre réalité, c'est aussi puissant que l'auto-hypnose, voire plus, puisque là, c'est pas vous qui avez à créer avec votre conscience ce que vous voulez pour le créer dans votre subconscient, c'est votre inconscient qui vous envoie donc des signaux que vous pouvez contrôler et vous pouvez travailler sur vos phobies. Des phobies que vous avez de voyage en avion, d'autres phobies avec les petits animaux. Vous pouvez travailler sur tout ce qui est très intéressant,
votre peur de parler en public, votre peur de ne pas faire certaines choses ou de ne pas arriver à ce que vous voulez dans votre vie professionnelle. Moi, personnellement, quand je veux faire un changement, un saut quantique, comme je l'explique, je travaille d'abord en auto-hypnose et ensuite je vais le faire donc en, on va dire, rêve lucide. Je parlerai dans une autre vidéo d'une technique que j'ai. Bon, là, on est dans la dissociation de conscience, où on est dissocié de la conscience, et ce qu'on apprend dans les techniques de méditation avancée, donc du samatha, où on va travailler non plus le rêve lucide, mais le sommeil profond lucide. C'est-à-dire une partie de vous prend conscience du contrôle que vous avez dans votre sommeil, le sommeil sans rêve, mais là vous prenez contrôle en étant dissocié. Et ça va vous permettre surtout de travailler sur la régénération, de travailler sur les, on va dire, les neurotransmetteurs et les hormones pour pouvoir programmer donc à la fois certaines choses, rajeunir un petit peu, avoir un peu plus d'énergie et augmenter votre taux vibratoire. Voilà. Alors nous allons revenir sur les rêves lucides. Les rêves lucides, c'est cette capacité que nous avons dans certains états, vous en avez peut-être fait déjà un ou deux, mais sans le contrôler, où vous prenez conscience que vous rêvez. Et là, vous allez pouvoir créer ce que vous voulez. Vous pouvez passer à travers les murs, vous allez pouvoir voler, vous êtes capable d'avoir les bras élastiques qui font le tour de la Terre. Eh bien, vous avez vraiment l'impression que vous vivez ça et vous contrôlez ce que vous faites. Alors, c'est un peu une sensation de Deus ex machina, c'est-à-dire de puissance incontrôlable, incontrôlée, que vous êtes en train de pouvoir faire des choses. Et je trouve des fois un peu dommage quand je regarde des personnes qui sur YouTube parlent de dire « je suis passé à travers les murs, j'ai volé », parce que pour moi, ce qui est important quand on arrive à être lucide d'un rêve et qu'on peut reprendre le contrôle de son inconscient, c'est qu'on est illimité. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être illimité dans la vie quotidienne de ce que je vais faire. Et là, vous avez toute la puissance de quelqu'un qui a une programmation de top niveau, de top player, de champion de sa discipline. Et vous pouvez créer vraiment votre réalité. Alors, pour aller simple, nous allons expliquer les deux techniques les plus principales que nous avons donc dans les rêves lucides, ce qu'on appelle le mild et le wild. Alors, on va commencer par le wild. Le wild, donc, qui est une technique qui a été mise au point par Feynman, qui est de pouvoir prendre conscience que vous êtes en train de vous endormir inconsciemment tout en étant conscient. Alors, qu'est-ce que veut dire le wild? Alors, le wild, le W-I-L-D, veut dire Wake, Induce, Lucid, Dream. C'est-à-dire que vous allez prendre conscience que vous êtes en train de rentrer dans l'inconscience. Et comment a fait Feynman? Ça a pris donc une dizaine de jours pour réaliser ça, donc je vous préviens, vous n'y arriverez pas de suite. C'est de pouvoir vous mettre dans un fauteuil ou dans votre lit. Alors je pense personnellement que la technique du lit, vous n'y arriverez pas au départ, parce que vous allez vous endormir. Il faut être donc dans un fauteuil, un petit peu comme si j'étais comme ceci, et le soir à 22h30, 23h, quand je suis en train normalement d'aller dans mon sommeil, eh bien, je vais rester comme ceci. Donc, vous voyez les yeux un petit peu entrouverts. Et en même temps, voilà, je vais me concentrer sur le moment où je vais basculer dans le sommeil. Est-ce que je vais basculer inconsciemment, d'un coup, ou est-ce que je vais basculer par petites, vous voyez, comme ça, on va dire touches, et sentir que je descends progressivement dans le sommeil. Voilà. Et ça, c'est le questionnement qu'avait Feynman, c'était de dire il faut que je sois conscient du moment où je deviens inconscient. C'est-à-dire qu'on en revient à l'observateur qui observe. Et donc, pour tous ceux qui me suivent, pour tous ceux qui ont fait des formations d'hypnose moyenne et profonde, ultra profonde, que j'enseigne donc sur Bordeaux et sur la Suisse, eh bien, vous découvrez, si vous voulez, que vous avez des ondes θ, des ondes delta. Et puis on a également des ondes epsilon, des ondes mu dont je parle. Donc on n'est plus dans les ondes alpha. On n'est pas dans l'endormissement, on n'est pas dans le réveil, on est dans la prise de conscience du rêve. Et le rêve, c'est là que vous vous endormez, que vous êtes dans un sommeil, et nous allons pouvoir à ce moment-là permettre totalement, donc si vous voulez, de prendre le contrôle de votre cerveau, alors que normalement dans les ondes θ, vous dormez. Voilà. Et c'est ça cette lucidité, c'est-à-dire que vous avez une partie de vous qui observe, et vous savez, comme l'enseigne la physique quantique, que l'observateur peut modifier l'expérience. C'est juste parce qu'une partie de vous n'est plus inconsciente et qu'elle est consciente de votre inconscience que vous pouvez modifier les choses. Donc, pour revenir donc au wild, cette technique qui est ultra puissante mais qui vous demandera du temps, vous ne le ferez pas une seule fois.
C'est tous les soirs, au même endroit, à la même heure, quand vous basculez dans le sommeil, de prendre conscience, là, comme ceci, imaginons qu'il est 22h45, je commence à sentir que je m'endors un petit peu et voilà, je commence à me demander à quel moment je vais partir dans le sommeil, à quel moment je vais partir dans le rêve. Alors peut-être que ça va se faire d'un coup, peut-être que ça va se faire progressivement, mais c'est en percevant ce qui se passe et en me posant la question et en étant observateur qu'en fait je vais, au bout d'un certain nombre de répétitions, au moins 7 ou 8 nuits, prendre conscience que je suis en train de basculer dans une inconscience. Et là, à force de le faire, ça va devenir un réflexe automatique et vous allez pouvoir ensuite, quand vous vous couchez, normalement, le soir, avec l'intention de faire un rêve lucide, de pouvoir être conscient du moment où vous êtes inconscient. Et c'est là que cette conscience du fait que vous êtes inconscient va pouvoir permettre de reprogrammer. Ça, c'est la première technique. Ensuite, on a donc le mild, donc mnémonique, induce, donc lucid dream, c'est-à-dire la façon de prendre conscience donc par une forme un petit peu de mémoire. Et ceci, c'est une deuxième technique qui est différente. Je vous conseille, pour démarrer, de faire cette technique-là. La première, vous la ferez quand vous aurez déjà commencé à faire des rêves lucides. Alors, ce que vous allez faire, si vous avez l'habitude de vous réveiller à 7 h du matin, eh bien, c'est de mettre votre réveil 1 heure avant. Alors, je n'ai pas dit 1h15, 1h30 avant, j'ai dit 1 heure avant. Parce que si vous vous réveillez à 7 h et que vous avez l'habitude de vous réveiller à 7 h, alors c'est par rapport à votre façon de vous réveiller. Si vous me dites 6h30, vous savez que les cycles de sommeil, comme je l'expliquais dans des vidéos, font entre 1h15 et 1h30. Le but, ce n'est pas de vous réveiller quand vous êtes dans un cycle, on va dire, qui est terminé. Parce que vous pourriez vous réveiller, si vous vous réveillez à 7 h tous les matins, à 5h30. C'est plutôt de vous réveiller à l'intérieur du cycle de sommeil. Donc je réexplique. Vous avez des intervalles d'1h15, 1h30 de cycle de sommeil complet. Et vous êtes un petit peu réveillé entre ces différents cycles. Le but, ce n'est pas de vous réveiller à l'intervalle de ces cycles, c'est de vous réveiller dans le cycle. C'est-à-dire quand vous étiez en sommeil. C'est-à-dire que vous êtes un peu perturbé, vous ne savez plus si vous êtes là ou pas là. Donc je reprends, vous vous réveillez spontanément à 7 h en général, vous mettez votre réveil à 6 h. Donc du coup, quand vous avez le réveil qui sonne, vous êtes en plein rêve, vous êtes en plein sommeil, vous êtes un peu KO et là, il ne faut pas rester au lit, il faut vous lever, il faut que vous fassiez quelque chose pendant 20 minutes. Voilà, vous buvez un peu d'eau, vous sortez de la pièce dans laquelle vous êtes, ça c'est super important, mais surtout, vous gardez l'intention de faire un rêve lucide, c'est-à-dire dans cet état, vous êtes entre un peu le θ et l'alpha, c'est-à-dire que vous n'êtes pas tout à fait réveillé, donc vous n'êtes pas en mode bêta, vous êtes en mode alpha, tout en étant encore un peu dans le θ, parce qu'on met 10 minutes pour passer de l'un à l'autre, eh bien vous êtes en train, avec l'intention que vous avez de faire un rêve lucide, de programmer votre inconscient pour faire un rêve lucide. Et là, vous allez vous recoucher au bout de 20 minutes. Ce qui est important, c'est au bout de 20 minutes. Donc vous ne serez pas tout à fait endormi, puisque comme vous êtes resté plus de 20 minutes, eh bien, vous ne pouvez pas vous retrouver le sommeil que vous avez. Vous êtes sur un sommeil léger, et c'est dans ce sommeil léger que vous pouvez reprendre le contrôle de vos rêves. C'est uniquement quand vous êtes dans un sommeil, mais léger, parce que sinon vous n'êtes pas lucide, si vous êtes dans un sommeil profond, vous n'arriverez pas à le faire. Et ça, faites-le pendant 1 semaine, tous les jours, avec l'intention, quand vous vous couchez le soir, de faire un rêve lucide, de mettre le réveil 1 heure avant votre réveil habituel. Et quand vous vous réveillez, eh bien, surtout, vous vous levez, vous notez sur votre cahier, et ça c'est le 3e point que je vais vous expliquer, donc votre cahier de rêve, ce que vous allez avoir comme intention de faire dans la semaine comme rêve lucide. Déjà vous avez l'intention, vous programmez votre inconscient et vous êtes en train de faire en sorte d'interrompre donc les cycles normaux pour que vous soyez de plus en plus inconscient, mais tout en étant dans une légère conscience. Je ne sais pas si je suis clair, voilà. Donc, ce qu'il faut faire à partir de maintenant, si vraiment ça vous intéresse de pratiquer les rêves lucides, et nous verrons dans une vidéo suivante donc d'autres clés plus complexes pour vraiment réussir, mais ce qu'il y a, c'est il faut commencer par une de ces 2 techniques, c'est d'acheter un cahier de rêve.
Et à partir du moment où vous achetez votre cahier de rêve, tous les matins, vous notez vos rêves. Vous notez vos rêves, vous verrez qu'on fait 4 à 5 rêves en général dans la nuit. On se rappelle souvent que d'un ou deux, mais on en fait 4 ou 5. Parce qu'on fait des rêves différents à chaque cycle de sommeil. Et on a au moins 4 à 5 cycles où on fait des rêves, dans ce qu'on appelle les ondes θ. Donc au matin, et ça vous devez le faire dès que vous vous levez, dans le quart d'heure qui suit votre réveil, puisque vous êtes encore en alpha, vous n'êtes pas passé en mode bêta, c'est de noter les rêves que vous avez faits. Parce que si vous attendez 20 minutes, une demi-heure, le petit déjeuner ou d'avoir pris la douche, vous êtes en mode bêta. Donc vous n'êtes plus dans l'alpha. Et donc vous n'êtes plus en contiguïté, on va dire dans le côté compartiment à côté des rêves qui sont dans les ondes θ. Vous avez sauté cet étage et vous n'arriverez pas à les retrouver spontanément. Il faudra que vous reviviez certains rêves ou certaines micro-siestes pour avoir dans les états alpha l'accès à vos rêves qui, eux, sont en ondes θ. Et je vous incite, si vous voulez mieux connaître donc, les ondes θ, alpha, à revoir une vidéo que j'ai publiée, donc c'était je crois le 23 ou 24 mai 2017, où j'expliquais effectivement les différentes ondes cérébrales et ce qui se passe avec les rêves lucides. Je parlais aussi donc des rêves chamaniques, des différentes techniques qui permettent aussi d'aller dans des états de conscience modifiés, de mort imminente, etc. J'avais donné donc les travaux qui avaient été faits par Fémonville, donc en Belgique, au centre hospitalier de Liège, où on a travaillé sur une dizaine de niveaux de conscience différents. Parce que moi, ça me passionne depuis 20 ans maintenant, ces différents états modifiés de conscience. Donc si vous voulez vraiment pratiquer les rêves lucides, achetez un cahier, notez tous les matins, les rêves que vous faites. Et le soir, en vous couchant, ayez l'intention de faire un rêve lucide et vous travaillez avec la technique donc, du mild. Et puis quand vous aurez un peu plus de pratique, vous ferez la technique de Feynman, donc la technique qu'on appelle du wild. Voilà, je vous souhaite de magnifiques rêves. Vous allez, à la fin de cette vidéo, me mettre en commentaire votre pratique, votre intention, surtout vos résultats d'expérience. Je sais que vous êtes très très nombreux à vous intéresser aux rêves lucides. Et la vidéo suivante va vous donner des clés complémentaires à ce que je viens de vous dire là, avec les tests de réalité, avec la compréhension de ce que vous vivez. Et vous allez voir que c'est une question de temps. Si vraiment vous avez envie de faire des rêves lucides, vous y arriverez, mais des fois vous mettrez 2 mois, des fois vous mettrez 5-6 mois pour vraiment contrôler ça. Il ne faut surtout pas chercher à aller vite. Il faut chercher à avoir une discipline de vie, à avoir une hygiène de vie, à vous coucher tous les soirs à la même heure, à vous réveiller avec cette technique du mild toujours 1 heure avant votre heure habituelle. Surtout, vous consommez aucune drogue. Ça, c'est très important. Aucune drogue, vous n'y arriverez pas. Et surtout, ce que je voudrais vous dire, c'est que l'alcool est une drogue. Excusez-moi, ça altère les états modifiés de conscience puisque l'alcool agit sur les récepteurs GABA et on va modifier la perception de la réalité. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente nuit. Juste avant de terminer, est-ce que ce n'était pas un rêve lucide que vous avez fait en regardant cette vidéo? Je suis en train de faire un test de réalité, je touche mon corps. Je vous expliquerai dans la vidéo suivante comment on fait des tests de réalité. Non, c'était bien réel les amis. À bientôt.